Toujours chapitre 4, ondes périodiques acoustiques, grand 3. Nous allons revenir sur la hauteur, enfin les caractéristiques d'un son, et en particulier la hauteur et le timbre d'un son. Et le timbre d'un son. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un son pur? Par exemple, un diapason émet un son pur. Un son pur, c'est un son qui n'a qu'une seule fréquence. Alors, si l'on enregistre ce son avec un microphone, en fonction du temps, T, donc le microphone, qui est un transducteur, va nous donner une tension, U, en volts, en fonction du temps, et on va obtenir une courbe qui va avoir cette allure. Donc c'est une sinusoïde. Et donc cette sinusoïde, donc on peut déterminer bien sûr sa période grand T, et ainsi sa fréquence. Et si on fait ce que l'on appelle le spectre du son, là on le représente à côté, donc je vais décaler un peu ça, voilà. Donc si on veut représenter le spectre du son, au lieu d'avoir en abscisse le temps, en abscisse on va avoir la fréquence du son émis en Hertz. Et en ordonnée, bien sûr, on aura la tension, l'amplitude qui correspond donc à la sortie du microphone par exemple. Dans ce cas-là, quand c'est une sinusoïde, ce spectre, donc le spectre du son, est facile à représenter car il n'y a qu'un seul pic, comme ceci. Alors je vais le refaire ici en couleur bleue, un pic ici. Donc par exemple pour le diapason, ça va être 440 Hz, le La 3. Et il n'y aura qu'un seul pic qui correspond à une seule fréquence du son. Donc deuxièmement, on va voir ce qu'on appelle les sons complexes. Donc on reprend les deux schémas précédents. Si par exemple le son a exactement la même fréquence, mais que la forme n'est plus sinusoïdale, admettons que c'est une forme comme ça par exemple. Cette fois-ci vont apparaître, après la fréquence de 440 Hz, d'autres pics à 880 Hz, 1320 Hz, etc., etc. La fréquence du signal, que l'on voit ici, alors, je vais reprendre en bleu, pardon. On va la noter F1, c'est la fréquence du fondamental. Et les autres fréquences, ici, donc la suivante, c'est F2, et on voit bien qu'elle est égale à 2 fois F1. C'est un multiple de F1. F3, pareil, 3 fois F1, etc., etc. On peut avoir F4, F5, F6, Fn égale n fois F1. On définit ainsi la hauteur d'un son. La hauteur d'un son, c'est donc la fréquence du fondamental mental F1. Donc c'est exprimé en Hertz. Ça, c'est la hauteur du son. Deuxièmement, quatrièmement, voilà, on peut définir aussi ce qu'on appelle le timbre d'un son. Donc, le timbre d'un son, c'est ce qui permet de différencier des instruments qui jouent la même note, c'est-à-dire un son de même hauteur. Donc deux instruments différents, donc par exemple une flûte et une clarinette, qui jouent la même note, n'émettent pas le même son. Elles ont un timbre différent. Donc on va le noter. Donc c'est la qualité d'un son qui permet de distinguer donc deux notes
de même hauteur émise par deux instruments différents. Ce timbre de son dépend de plusieurs choses. Déjà, donc le timbre dépend tout d'abord du nombre d'harmoniques. Donc, deux instruments ne vont pas avoir le même nombre d'harmoniques. Les harmoniques, c'est F2, F3, Fn, etc. Aussi de l'amplitude des harmoniques. Et alors pour nous, ça nous intéressera moins de ce qui se passe quand la note commence et quand la note finit, ce qu'on appelle le régime transitoire. Donc le début de la note, c'est l'attaque de la note. Et la fin de la note, la descente de l'amplitude, c'est l'extinction.